que les amis d'Alsace me pardonnent d'essayer d'imiter leur accent inimitable, mais cette charade ne fonctionne que si elle est dite alsacienne. Mon premier est un animal domestique qui a des dents. Mon deuxième est un animal sauvage qui a des dents. Mon troisième est un outil qui a des dents. Mon tout est un vilain défaut qui a des dents. L'outil qui a des dents, on le trouve assez facilement, c'est la scie. L'animal domestique, c'est le chat. Et l'animal sauvage, c'est le loup. Le vilain défaut, c'est la jalousie. La jalousie. Quel ravage elle fait! Que de ravages elle fait! Elle est non seulement un péché, mais un péché capital. Un des 7 péchés capitaux. Capital vient du latin caput, qui signifie tête. Ce sont des péchés de tête parce qu'ils en entraînent d'autres. La jalousie entraîne la malveillance, le dénigrement, la méchanceté, la médisance, et puis aussi le complexe d'infériorité, la dévalorisation de soi-même. Regardez dans une équipe le jaloux, on dit qu'il est un pisse-vinaigre. Il sème la zizanie, il entretient la malveillance, la médisance. Regardez au moment des héritages, que de familles sont divisées à cause de la jalousie. Alors, comment s'en débarrasser ou comment prendre de la distance avec la jalousie? Il y a plusieurs moyens. Premièrement, on peut d'abord faire remarquer que c'est un péché idiot. Pourquoi? Prenez tous les autres péchés, il y a un plaisir qui leur est attaché. Par exemple, je suis gourmand, je vais finir le bocal de pâte à tartiner. Évidemment, je me prépare une crise de foie, mais en attendant, quel plaisir pour la langue. Je vole un objet précieux. Évidemment, quand je vais me faire prendre, il faudra le payer par une grosse honte, sinon par une condamnation au tribunal. Mais en attendant, quel plaisir de posséder. Je mens. Quand on va s'en rendre compte, je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais en attendant, j'ai le plaisir de me faire valoir ou d'éviter une punition. Alors que la jalousie, il n'y a aucun plaisir, il y a la sanction immédiate. C'est donc un péché archi-bête. Et si on en est persuadé, eh bien, on va l'éviter. Deuxième moyen, j'aime bien l'image du puzzle. Dans un puzzle, il n'y a aucun morceau interchangeable. Tous sont importants. Aucun ne peut dire « je suis plus important que mon voisin ou ma voisine ». Non, je suis à ma place et c'est ça l'important. Ça me fait de la peine quand j'entends des personnes qui disent avec conviction « oh, je suis nul, oh, je suis bête, moi j'arrive jamais à rien ». Ça n'est pas vrai. Et la question n'est pas de savoir si je suis plus ou moins intelligent. La question est de savoir quelle est mon intelligence. Je crois qu'on en a identifié 8 sortes. Il y en a qui ont l'intelligence plutôt pratique, technique, d'autres plutôt artistique, poétique, d'autres l'intelligence mathématique, l'intelligence intuitive, l'intelligence logique. Chacun a une intelligence, même ceux qui paraissent les moins doués, chacun a sa place. Nous pouvons aussi contrecarrer la jalousie en bénissant celui que nous sommes portés à jalouser ou celui auprès de qui nous complexons, en disant « bénis-le Seigneur ». Et oui, parce que ses qualités, ses talents rejaillissent sur moi. Dieu les lui a donnés pour que moi aussi j'en bénéficie. Donc la jalousie, nous la chasserons par le mépris, en pensant que c'est un péché archi-bête, en pensant à l'image du puzzle qui m'apprend que je suis complémentaire des autres, que j'ai aussi à leur apporter, qui me fait dire que la comparaison, c'est du poison, et puis par la prière qui me fait bénir et louer le Seigneur pour tous les talents des autres. On raconte qu'une dame avait acheté sur le marché un
mois de juillet, 2 beaux géraniums. C'est pratique, les géraniums, ils ont des couleurs éclatantes et puis, de par leur odeur, ils éloignent un peu les insectes. Elle en avait disposé un sur la fenêtre et l'autre de l'autre côté, sur le même rebord de fenêtre, à 1,50 m. Tous les jours, elle les arrosait, elle leur parlait, elle les caressait, elle enlevait les petites feuilles qui séchaient ou les pétales. Mais très vite, un des deux s'est aperçu que son vis-à-vis grandissait plus vite que lui. D'ailleurs, il avait plus de fleurs. Et si lui restait en plan, eh bien c'est que leur propriétaire l'aimait moins. Et si elle l'aimait moins, c'était qu'il était plus petit. Et alors il se mit à se hisser sur sa tige, sur ses tiges, pour essayer de se grandir de plus en plus. Il gagnait bien sûr quelques millimètres, mais l'autre grandissait toujours plus. Et ce géranium en était très malheureux, alors il continuait d'essayer de se grandir, mais à force de tirer sur ses racines, il les a extraits du pot et il en est mort. Il ne savait pas qu'elle l'avait justement acheté parce qu'il était un géranium nain et que son vis-à-vis avait été acheté justement parce qu'il était un géranium grimpant. Eh bien, que le Seigneur nous donne de bénir pour les qualités des autres et de mieux nous connaître pour mieux nous aimer.